Salut tout le monde, ici Titi79010. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un de mes decks. Donc c'est un deck que on pourrait dire qui est plutôt fun, mais personnellement je pense que en tournoi il peut vraiment faire mal. Je l'ai pas encore testé en gros tournoi puisque j'ai préféré rester sur des valeurs sûres dernièrement, mais là je vais bientôt le tenter en tournoi plus important et je pense que ça peut faire vraiment de très bonnes surprises. C'est un deck maléfique. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors, déjà j'ai mis 3 Best King Barbaros. Alors il n'y a pas de surprise, c'est un monstre qui a une attaque assez conséquente, 1900 points pour 1200 de dev, donc 1900 points c'est quand même pas mal, ça passe au-dessus de la plupart des monstres qui sont joués en ce moment, qui sont Tengu et après voilà, les autres c'est vraiment du petit, et après... Et en plus ça permet de faire des entre KO avec le Thunder King Rio qui est beaucoup joué en ce moment pour contrer le méta et surtout énormément joué dans les decks Billy Break, donc même si c'est un peu souvent de fois un peu nul, mais bon dans certaines situations c'est bien. Donc voilà, il passe à 3000 sous skill drain. Donc après j'ai mis 2 Stardust maléfiques. Donc elle c'est une carte qui est vraiment très forte dans ce deck puisque ça permet de toujours garder un terrain sur un terrain activé sans qu'on ait besoin de se demander s'il va être détruit bientôt ou pas, parce que il devra d'abord s'embêter à détruire le Stardust maléfique qui a quand même une attaque assez conséquente, enfin comme le Stardust quoi, 2500 pour 2000 points de def, et il s'invoque très facilement juste en retirant un Stardust de l'extra deck. Donc voilà. Après j'ai mis pour la très grosse attaque du deck Cyber Dragon ultime corrompu. Donc c'est quand même un monstre avec 4000 points d'attaque et 2800 points de def. Ça permet de faire des gros rushs. Franchement, c'est vraiment une carte enfin, il n'y a aucun monstre qui permet de monter dessus dans ce format actuel. Et ça peut vraiment être dur à gérer quand on a des cartes pour le faire tenir sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment le monstre pour bourriner. Après j'ai mis 3 Tengu réincarnés puisque c'est une carte que j'affectionne énormément et vu que le skin drain ne l'affecte pas du tout, donc et c'est vraiment opérationnel dans ce deck, donc voilà. Et je vous montrerai aussi, enfin voilà, déjà c'est déjà pas mal. Après j'ai mis 2 commandants protecteurs du tombeau, parce que dans ce deck là j'ai mis 2 Necro-Vallées. Ça me permet d'aller chercher un Necro-Vallée très facilement. Et en plus des terraformations que j'ai mis dans le deck, ça me permet d'avoir toujours, enfin quasiment toujours la Necro-Vallée dans la main ou sur le terrain. Et il y a vraiment des combos énormes à faire que je vous expliquerai une fois que je vous aurai montré le deck. Alors UR Barbaros bête mécanique, je l'ai mise juste parce que c'est une carte qui permet qui s'invoque très très facilement dans ce deck là avec les Tengu, les Best King Barbaros, les Cyber Dragons maléfiques, les Galgitron Rouage anciens. Enfin, il y a vraiment un bon ratio de bêtes guerrières et de machines, donc il s'invoque très facilement. Et sous skill drain, c'est vraiment un très très gros monstre, 3800 points attaque, qui s'invoque très facilement. Ça permet de remonter facilement quand l'adversaire a réussi à reprendre le dessus, ou n'importe quel cas. Voilà. Après, j'ai mis un Cancrelamax max. Donc, j'aurais bien voulu, j'ai même pas besoin d'expliquer ce que c'est parce que c'est tellement fort que tout le monde connaît. J'aurais bien voulu en mettre un deuxième dans le deck, mais malheureusement j'en possède qu'un seul. Donc voilà pour les monstres. Alors après pour les cartes magie, 2 vallées mortuaires, donc là-dessus je vais pas m'arrêter, c'est un très bon terrain. Limiteur removal, à la base j'ai mis Big Bang Shoot pour pouvoir faire burst def, et après je me suis rendu compte que Limiteur removal c'était vraiment une carte énorme dans ce deck pour sortir pour faire des très gros rushs ou même finir l'adversaire en un tour avec juste le Cyber Dragon ultime. 2 transactions parce que j'ai énormément enfin j'ai vraiment pas mal de cibles dans le deck. Je défaut, je pioche 2. 2 pots de dualité parce que même si la transaction est très forte, je trouve que il faut au moins le coupler au pot de dualité pour avoir cherché vraiment ce qu'on veut. Et la transaction, il faut toujours, vu qu'il faut vraiment défausser un monstre, dans certains cas ça peut vraiment être embêtant, donc à 2 ça suffit, c'est pas trop lourd, et c'est très bien comme ça. Et pot de dualité c'est pareil, même si certains tours le pot de dualité ralentit un peu ou peut être gênant, mais bon, c'est vraiment une très bonne carte, donc il a vraiment sa place ici. 2 terraformations pour chercher les terrains, parce que c'est un deck qui tourne autour des terrains avant tout.
2 villes des engrenages qui est une carte vraiment obligatoire pour le deck. Enfin 3 villes des engrenages puisque c'est vraiment une carte obligatoire pour le deck. Donc combo classique, on utilise le terrain. Et dessus on réutilise une vallée mortaire, on pète le terrain. Et on invoque un Galgitron Rouage Ancien. Donc ça fait un gros monstre. Autrement, on peut faire... C'est toujours une carte qu'on utilise face recto ou face verso. Face verso pour que l'adversaire, s'il connaît pas encore le deck, il peut user son typhon, n'importe quoi dessus. Et on peut espérer invoquer un Galgitron. Et après, quand on le met face recto et qu'on fait une sortie derrière avec Cyber Maléfique et autres, ben, l'adversaire, en imaginant qu'il arrive à détruire la ville des engrenages, puisque en général il peut hésiter un peu, et ben il sait que derrière il va se repayer un gros ton à 3000 points d'attaque, donc ça peut vraiment laisser l'adversaire dans une impasse énorme en duel de cartes, donc c'est vraiment une carte énorme dans le deck. Donc après j'ai mis 3 absorptions de compétences, parce que c'est vraiment super bien dans le deck. Ça permet aux maléfiques de faire des... On peut attaquer avec tous nos monstres qu'on est maléfiques sur le terrain, donc il n'y a plus la limitation. Même s'il n'y a pas de terrain, ils sont pas détruits, puisque l'effet de destruction est annulé par ça. Donc c'est vraiment très fort pour le deck, par lui-même. Et en plus, ça gère vraiment pas mal de trucs dans le metagame actuel. Donc ça a vraiment sa place à 3 dans le deck. Avertissement solennel, voilà. Avertissement divin, c'est une carte que j'ai pas besoin de m'arrêter dessus. C'est une carte qui est obligatoire. C'est une carte qui est vraiment très bonne, donc j'ai mis cette carte là, qui est, voilà. Chose trap. À l'arrivée, vu qu'il y a eu violent orage, les gens posent moins, donc ils ont plus en main. Donc avec le chose trap, ça gère la main, c'est très fort. Jugement solennel, très bonne carte. Et 2 trappes sans fond, qui couplé à l'avertissement divin, ça gère très très bien les monstres adverses. Donc je vais vous faire un petit topo du deck. Donc le deck, c'est avant tout un deck qui est très très bourrin. Le but, c'est d'invoquer des très gros monstres et de gérer derrière, tout en gardant un côté un peu anti-metagame, avec les absorptions de compétences qui gênent pas mal l'adversaire, et la vallée mortuaire qui est vraiment très forte. Et vu que je peux facilement avoir la vallée mortuaire, j'ai mis une double sacrifice royal. J'avais oublié de le dire quand j'étais en train de faire les magies. Donc j'en ai mis 2 parce que c'est vraiment super fort. Vu qu'on a toujours la présence de la vallée mortuaire sur le terrain, quasiment, c'est vraiment horrible dans ce metagame. Et quand on combat un deck mon ténébreux, bien sûr, ben, je l'enlève. Hein. Je me fais avoir qu'une fois, mais pas 2. Voilà, donc c'est un deck qui est avant tout bourrin. Il coûte pas très cher à se faire. Donc pour ceux qui n'ont pas un petit budget, ça peut être un très bon deck pour commencer ou même pour jouer. Parce que franchement, pour les playtests que j'ai fait contre le metagame actuel, il perd pas très souvent. Il est très constant comme deck. Il a pas beaucoup de mains mortes. Et par contre, pour le moment, le match-up le pire que je me suis pris, c'est quand même mon ténébreux. Mais contre les decks à venir comme Rescue Rabbit et Billy Break et Agent et tout ça, ben franchement, ça leur... ils peuvent vraiment rien faire parce que le skill drain les embête énormément. Et les maléfiques gèrent très bien. Donc après contre le deck contre les decks monténébreux, bien sûr, à la place des 3 skill drain qui sont vraiment inutiles contre le monténébreux, on peut s'amuser. On met 3 prisons, 3 miroirs des ténèbres, et là franchement ben c'est toujours utile puisque les maléfiques ont toujours leur effet annulé, et ça permet d'améliorer énormément son match-up contre le deck monténébreux. Donc voilà, c'était Titi79010 pour une vidéo de deck. J'espère que mon deck vous aura bien plu. Et je suis même prêt, pour les intéresser, à poster plusieurs versions, puisque j'ai une dizaine de versions. J'ai des versions plus aggro, des versions beaucoup plus anti-metagame. Franchement, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui veut plusieurs versions de ce deck-là, je peux en donner vraiment beaucoup. Ils sont tous testés et retestés. Donc je peux vous dire mes avis et tout sur ce deck. Et franchement, c'est pour le moment la meilleure version que j'ai réussi à faire. Voilà. Merci.